Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce nouvel épisode des apprentis rentiers. Je suis Jérôme et je suis super content de te retrouver en ce début de semaine pour attaquer la semaine ensemble. Alors, si tu ne me connais pas, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans, je suis investisseur boursier, immobilier, crypto et tant d'autres. Je suis passionné par ce monde de l'investissement et à travers ce podcast, des apprentis rentiers, mon rôle, ma mission, c'est de t'aider, c'est de t'aiguiller, c'est de te donner des clés, toi aussi, dans ton parcours d'investisseur, dans ton parcours d'entrepreneur. Voilà, je vais à travers ma propre expérience, à travers mon savoir, te partager toutes les clés nécessaires pour que tu puisses avancer et atteindre tes objectifs. Troisième épisode déjà. Cette semaine, j'ai décidé également de traiter un sujet qui est relatif au mindset. C'est vrai que la semaine dernière, on a parlé du pourquoi. Le pourquoi, en résumé, si tu n'as pas écouté l'épisode, bon, déjà, je t'invite à le faire pour commencer. Mais le pourquoi, c'est les raisons profondes qui t'animent. Pourquoi tu fais les choses. Définir son pourquoi, c'est définir un petit peu son carburant. Tu vois, c'est le feu sacré qu'il y a au fond de toi. Et cette semaine, on va s'attaquer à une autre partie du mindset qui est hyper importante, qui est pour moi aussi importante, c'est la vision. La vision de l'investisseur, la vision de l'entrepreneur, c'est quelque chose de super, méga important et on va le développer tout de suite. Avant toute chose, si l'épisode te plaît, je t'invite à me laisser un petit like en fin d'épisode. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, une petite note 5 étoiles m'aide grandement également et n'hésite pas à partager le podcast à 3 personnes de ton entourage. Pas une, pas deux, pas quatre, pas 5, juste 3. Tu sélectionnes les 3 personnes qui méritent d'écouter ce podcast et tu les abonnes. Voilà. Tu partages, tu les abonnes, tu leur piques le téléphone, tu fais ce que tu veux. Bref, je veux que tu me fasses grossir cette communauté au maximum. Alors, on va maintenant passer au sujet du jour, la vision. La vision. En plus, c'est drôle parce que je sais pas depuis combien de temps tu me suis. Tu m'as peut-être découvert à travers, voilà, en faisant une recherche sur Spotify, sur SoundCloud. Mais peut-être que tu me suis à travers mon Instagram, mon Telegram, ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que bon, je parle plus de moi sur mon Instagram, de ma vie privée, etc. Mais que tu le saches ou non, je suis opticien. Encore à ce jour où le podcast sort et pendant encore une dizaine de jours, je suis opticien. Ça fait 12 ans que je suis opticien. Donc je peux te dire que la vision, c'est un peu mon domaine, c'est un peu mon dada et je vais faire le parallèle. La vision, c'est quoi? On va essayer déjà de définir un petit peu ce que va représenter la vision d'un entrepreneur, d'un investisseur. La vision, c'est relatif à quoi? C'est un sens de l'homme, c'est un sens, c'est un sens tout court d'ailleurs. Et la vision, ça va se faire à travers les yeux et ça va te permettre de te diriger. Ça va te permettre de voir tout simplement ce qu'il y a autour de toi, de te donner une direction, de te donner un cap. Prends l'exemple, je pense qu'on a tous déjà joué à ce jeu-là étant gamin. Je pense que c'était Colamaillard, si je dis pas de bêtises, où on a les yeux fermés, où on est censé retrouver les copains et les copines qui sont autour de nous. Eh ben, c'est un petit peu plus compliqué, Ou c'est comme quand tu te lèves la nuit pour aller aux toilettes. Hashtag problème de vessie. Et ben, si t'allumes pas la lumière, tu vas te prendre les murs, tu vas te prendre les portes. Donc voilà, les yeux, ça va te permettre de justement te donner une direction. Et c'est vraiment primordial, c'est la base, la vision. La vision, pour moi, c'est la base, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Un entrepreneur, un investisseur doit toujours avoir des objectifs. Et pour avoir ces objectifs, il faut avoir une vision. Alors, on a tous en tête des entrepreneurs visionnaires. Pour ne citer que, je vais te parler forcément du fondateur d'Apple, Steve Jobs, fondateur de PayPal, de Tesla, de SpaceX, Elon Musk, fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Tous ces hommes, tous ces entrepreneurs multimilliardaires ont un point commun, c'est que ce sont des visionnaires. Henry Ford, à son époque, était un visionnaire. Et d'ailleurs, il y a une petite citation que j'aimerais partager avec toi.
C'est une citation du PDG de Tumblr. Tumblr, c'est un site internet spécialisé dans la photo. Si je dis pas de bêtises, j'avais un copain photographe qui l'utilisait. C'est David Karp, cette personne. Et David Karp nous dit, un entrepreneur est quelqu'un qui a une vision de quelque chose et un manque à créer. Eh bien, on est là. Aujourd'hui, c'est important d'avoir sa propre vision. Alors, et là, la vision, je vais la distinguer. Je vais la distinguer en deux parties. Tu vas avoir la vision pour toi, à distinguer de la vision des autres. Pour les autres plutôt. L'impact que tu veux avoir. Et je vais vraiment développer ça parce que c'est hyper important. La vision que l'on a pour soi, c'est quoi? C'est les choses qu'on a envie d'accomplir à titre personnel. C'est les objectifs de vie, les objectifs financiers, les objectifs de style de vie, les objectifs que l'on veut pour sa propre famille. Comment on voit les choses? Comment on les imagine? Comment on aimerait qu'elles soient? Et la vision pour les autres, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aux autres? Quel est l'impact qu'on a envie d'amener autour de soi ou à plus grande échelle? Et l'un, pour moi, enfin les deux sont corrélés tout simplement. Parce que je pense que la priorité va être de se focaliser sur les autres, de résoudre un problème, d'améliorer le quotidien, le confort des personnes, de ces autres, entre guillemets. Et en faisant cela, en apportant de la valeur, c'est cette notion-là qui est très importante. Je trouve que à travers la vision, je vais surtout le mettre dans le domaine entrepreneurial, mais la vision que l'on a pour les autres, c'est de la résolution de problèmes, c'est de la valeur qu'on apporte. On apporte une solution ou on apporte un confort, du bien-être, on apporte une valeur ajoutée. Et en résolvant ce souci que les personnes vont rencontrer, eh bien, on va soi-même s'accomplir. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Et à mon échelle, aujourd'hui, je le transpose à travers l'investissement immobilier. Je le transpose à travers l'investissement immobilier, où là, le dernier achat qu'on a fait, c'est un immeuble qu'on a acheté en juillet dernier, qui est en fin de rénovation. J'ai mis les annonces sur Le Bon Coin il y a 3 jours, et là, une cascade de messages, et enfin bref, ça n'arrête pas. Et moi, ma valeur, elle est là. L'impact aujourd'hui que je veux sur les autres, la vision que j'ai, c'est d'améliorer le confort et d'améliorer l'habitat des personnes. Et la répercussion que ça va avoir sur moi, ça va être que ça va me rapporter de l'argent. Voilà. Ça va me rapporter, outre l'argent, ce qui est quand même une conséquence plutôt pas mal, déjà une fierté personnelle de me dire waouh, ces personnes-là, grâce à moi, elles vivent dans un logement de qualité, elles passent du bon temps. Cette notion de bon temps, elle est très importante pour moi. Et voilà, donc ça, c'est la vision que j'ai pour les autres à travers l'investissement immobilier. Et la vision que j'ai pour moi, c'est développer un patrimoine immobilier conséquent à travers des logements de qualité. Bref, je referme la parenthèse, mais c'était pour moi important de préciser ces deux notions qui sont assez distinctes et je pense qu'ils ne sont pas assez d'ailleurs exprimées forcément. On va maintenant parler de l'intérêt. Pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose de définir, d'identifier sa vision? Pour moi, il y a quand même pas mal d'avantages, et c'est même pas des avantages, c'est des impératifs même pour développer sa vision. Premier intérêt, c'est d'avoir une vision long terme. Avoir une vision long terme, ça va te permettre d'établir un plan d'action. Moi, j'aime bien les plans d'action. Je sais pas pour toi, mais moi, les plans d'action, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer parce que ça me fait me sentir exister. Je me dis, bah voilà, j'ai des choses à faire, j'ai des objectifs à accomplir étape par étape. Alors, cette vision long terme, elle est très importante parce que ça va te donner, encore une fois, une direction, ça va te donner un sens. Alors, des fois, cette direction, si tu te dis, par exemple, je veux un parc immobilier Alors, non, on va même pas raisonner en termes de parc immobilier, on va raisonner en termes de cash flow. Alors, si tu me suis depuis un moment,
que tu me suives ou non. D'ailleurs, tu dois savoir que le cash flow, c'est un excédent de trésorerie qui va te rester après déduction de tes remboursements de crédit, de tes impôts, etc., etc. Bref, c'est un excédent de trésorerie, c'est ton bonus, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est un petit peu le Graal de l'investisseur intelligent. Donc, si tu veux 2000 euros de cash flow dans l'immobilier en moins de 5 ans, ou en 5 ans, on va prendre un chiffre rond, ça veut dire que tu peux le prendre tel quel. Tu te dis, putain, 2000 balles, waouh, 2000 balles, quel investissement va pouvoir me permettre de générer 2000 euros d'un coup? En fait, tu peux très bien te dire, je vais le décomposer, cet objectif. Et si je me fixe cet objectif à 5 ans, ramener à l'année, ça te fait que 400 euros de cash flow. Et 400 euros de cash flow, ce n'est autre que une ou deux colocations. Voilà. Et donc, en fait, décomposer cet objectif en sous-objectifs, c'est ce qu'on appelle la méthode Kaizen, d'ailleurs, la méthode des petits pas, step by step, de gravir des petites marches à chaque fois pour arriver à la fin à gravir un escalier entier. Tu verras que ta vision long terme, elle va être beaucoup plus facile à assimiler. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment le meilleur exemple possible, c'est d'avoir sa vision long terme pour avoir des objectifs étape par étape et d'avoir des actions à réaliser. Ensuite, pour moi, le deuxième intérêt majeur, mais là, ça va être quelque chose de très personnel, c'est que c'est clairement un outil de motivation. Tu sais pourquoi tu te lèves, tu sais quelles sont les actions que tu as à mener, tu sais pourquoi tu fais les choses. On a parlé du pourquoi la semaine dernière, qui est quand même très important, et c'est corrélé, le pourquoi et la vision, ce sont deux choses qui sont entièrement corrélées. Donc la deuxième chose pour moi, c'est vraiment un outil de motivation. Moi, c'est quand je me lève le matin, je me dis ok, je sais que sur ces 6 prochains mois, je dois faire ça, je dois faire ça comme placement, je dois faire ça comme machin, j'ai mes objectifs. Un autre truc qui me vient en tête, et c'est vrai que depuis que je fonctionne comme ça je vais pas dire que ça m'a changé la vie, mais ça m'a fait évoluer grandement, c'est le fait que j'arrête de vivre au jour le jour. Alors, vivre au jour le jour, c'est bien. Vivre au jour le jour, c'est un petit côté insouciant, mais pour moi, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez. Et quand tu as une vision de toi-même, de ton business, de tes investissements, tu vas arrêter de vivre au jour le jour. Ou du moins, tu vas vivre toujours au jour le jour, mais tu vas te réaliser, tu vas te dépasser, tu vas vivre à fond, tu vas devoir progresser et tu peux même pas savoir à quel point c'est stimulant. Ce chemin, ce processus, ça on en reparlera également, parce que la vision, pour arriver à terme à ta vision, tu vas devoir passer par le chemin, par ce processus. Et quand tu empruntes ce chemin, putain, tu vas voir que merde, c'est quand même ouf à quel point tu te sens vivant, à quel point tu t'accomplis en allant vers cette vision. Donc ça, voilà, ça c'était pour moi les 3 points les plus importants que je voulais développer avec toi sur l'intérêt d'avoir une vision. Maintenant, comment la trouver, cette vision? C'est pas facile. C'est pas facile, c'est quelque chose, moi qui a mis beaucoup de temps personnellement, j'ai été longtemps paumé parce que professionnellement pas épanoui. Et j'ai mis du temps à trouver ma vision. Et je peux te dire, je m'en souviens encore. Quand j'ai trouvé ce que je voulais faire, quand j'ai trouvé cette clé, quand je me suis projeté, en fait, tout simplement à 5 ans, à 10 ans, je me suis senti bien, je me suis senti apaisé parce que je savais ce que je voulais être et je savais comment j'allais le faire. Donc, prends du temps, c'est important de prendre son temps, de se projeter à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, peu importe. Et prends le temps de te demander qu'est-ce que tu as envie qu'une journée type représente pour toi. Moi, non. Pose-toi d'abord la question, mais je vais te donner des pistes. Ça peut être une journée type dans ta profession, ça peut être une journée type avec ta vie de famille, ça peut être une journée type en matière de sport. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Comment est-ce que tu as envie de vivre finalement? Et en fait, c'est des questions qui sont assez simples à se poser, mais qu'on ne se pose pas assez. Malheureusement, parce qu'on vit à 200%, on vit à fond, on est tout le temps
Voilà, entre le boulot, les copains, les sorties, les machins, les trucs, on prend pas assez le temps de se poser et de réfléchir vraiment à ce qu'on veut pour soi et à ce qu'on veut pour les autres. Quel est l'impact que tu as envie d'avoir? Et quelle que soit l'échelle, ça peut être l'impact dans son cercle familial, dans ton cercle amical, et c'est déjà super. Moi, un de mes rêves, et je vais le partager, c'est vraiment la vision que j'ai, et je touche du bois, hop, à côté de moi, parce que je sais que j'y arriverai. Un de mes rêves, c'est de me dire, d'ici quelques années, de pouvoir avoir la chance d'inviter mes amis dans une villa. Voilà, juste une semaine de vacances entre potes, tout frais payé par GG, parce que c'est quelque chose qui me ferait plaisir et qui me tient à cœur. Ça, c'est une des visions que j'ai. Et ça, c'est dans mon cercle amical. Donc, écris-le, engage-toi envers toi-même et promets-toi de tout faire pour y arriver. C'est vraiment primordial aujourd'hui de prendre le temps et de l'écrire. Tu le matérialises, tu le martèles. Si c'est pour moi, quand c'est couché sur du papier, bah c'est dit, c'est pas des paroles, c'est écrit et tu pourras plus facilement te le remémorer. C'est d'ailleurs un des accords Toltec, qui est un excellent livre de Don Miguel Ruiz. J'allais le faire en espagnol. De Don Miguel Ruiz, si señor. Un des accords Toltec, c'est de toujours faire de son mieux. Eh bien, commence dès maintenant à t'appliquer, toujours faire de ton mieux pour cultiver et travailler et avancer vers cette vision. Comme ça, eh bien ça c'est quelque chose également que j'aurais pu te dire précédemment, mais tu n'auras pas de regrets en fait. À partir du moment où tu as une vision, tu as un plan d'action et tu t'engages. Et donc tu ne peux pas passer à côté des choses. À partir du moment où tu les as évoquées, à partir du moment où tu les as matérialisées, tu peux pas passer à côté des choses. Ou alors, c'est que tu n'as pas le courage d'y aller. Mais ça, c'est un autre problème. Donc prends le temps, vraiment, pose-toi, projette-toi, 5 ans, 10 ans, 15 ans, quelle est la journée type, quel impact tu as envie d'avoir dans ton business, qu'est-ce que tu as envie de réaliser comme investissement, etc., etc. Et afin de continuer encore et toujours à cultiver cette vision, pour moi, c'est important de la garder sous la main, de la garder à proximité, parce que le quotidien, on a tous à peu près les mêmes quotidiens. On sait très bien qu'on est vite la tête dans le guidon et on peut vite passer à autre chose et se dire, bah, la vision, hop, je me la mets où je pense et puis je passe à autre chose. Le boulot, c'est le plus important. Non, garde cette putain de vision sous la main. Et pour ça, tu peux faire ce qu'on appelle un vision board. Le vision board, c'est un petit tableau que tu peux garder à proximité. Moi, je l'ai au-dessus de mon bureau. Tu viens coller des photos de ce que tu as envie d'être, de ce que tu as envie d'accomplir, de ce que tu as envie de représenter pour tes proches, pour le monde. Moi, sur mon vision board, pour donner des pistes, j'ai une photo d'un homme qui brise ses chaînes. Parce que pour moi, la liberté, c'est le Saint Graal. J'ai une photo, j'ai une photo de tour du monde, une photo de voyage, j'ai une photo d'un immeuble, parce que je sais que c'est grâce à l'immobilier que j'arriverai à atteindre, que l'on arrivera, je vais englober ma femme avec moi, à atteindre nos objectifs. J'ai une photo d'une moto que j'aimerais avoir pour mes 35 ans, etc., etc. Et en fait, le fait de l'avoir sous les yeux, tous les jours, je me dis, ok, c'est là. Et en fait, tu cultives et tu te dis que c'est possible et tu fais des actions pour atteindre ces objectifs. Donc bien sûr, ta vision dans le temps, elle va pouvoir évoluer, elle va pouvoir changer et c'est bien normal. La vie est faite de péripéties, d'imprévus et peut basculer malheureusement. Donc tu vas devoir t'ajuster, tu vas devoir faire preuve d'agilité, mais ça va néanmoins te donner une direction et c'est ça vraiment que j'ai envie d'insuffler à travers cet épisode. C'est donne-toi ta direction. Arrête de vivre, de végéter au jour le jour, de te poser devant le cul devant la télé le soir, à pas réfléchir, à débrancher ton cerveau. Non, mets-toi à réfléchir. Putain, moi je me sens tellement bien depuis que je me suis mis à réfléchir profondément, à m'interroger sur moi-même. Et là, je me dis, ok, les années sont tellement vite passées avant que je me rende compte de tout ça que j'ai plus envie de perdre de temps. J'ai des objectifs à atteindre, j'ai des rêves à réaliser. J'ai des putains de rêves que j'ai envie de réaliser. J'ai pas envie de me retrouver à 60 ans, à 70 ans en me disant « Oh,
c'est passé tellement vite et j'ai rien fait de ce que je voulais faire. J'ai finalement vécu une vie lambda, une vie, je vais pas dire sans saveur, mais ce serait pas loin. Et essaye vraiment de te bouger les fesses maintenant et de travailler cette vision qui va te permettre, d'être épanoui. Et ça, j'en suis sûr et certain. À partir du moment où tu trouves ta vision, où tu la cultives, où tu agis en conséquence, où tu mets en place des actions. Alors bien sûr, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Hein. Tu vas en chier pour accomplir tout ça, ton chemin. Je dis pas le contraire. Mais néanmoins, tu vas te sentir bien, crois-moi. Et je pense que tout investisseur, tout entrepreneur, toute personne qui a envie vraiment de vivre une vie à fond, t'es obligé d'avoir une vision. T'es obligé. Tu peux pas juste te contenter de vivre au quotidien, métro, boulot, dodo, hop, un plat de pâtes, Cyril Hanouna. Autre chose derrière, tu fais ce que tu veux de ta soirée. Mais bref. Donc voilà, c'en est tout pour cet épisode. J'espère que ça va t'aider. Je sais pas si tu avais entendu parler de ce concept-là, de la vision, mais c'est quelque chose, encore une fois, qui est très très important. Donc, laisse-moi un petit like si cet épisode t'a plu. Partage-le, abonne-toi encore une fois. Je le répéterai jamais assez, je vais te saouler avec ça. Va falloir que tu t'abonnes, mon coco, hein, pour suivre, pour faire partie du club des apprentis rentiers, pour prendre le chemin en marche, vraiment. Moi, je vais vraiment essayer de te partager tout ce que je sais. Transparence, 100%. J'ai rien à cacher. Je suis vraiment là pour partager au maximum. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, passe une très bonne semaine. Essaye d'appliquer. Donne-toi la semaine pour travailler ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Porte-toi bien. C'était Jérôme. Ciao, ciao.